très étrange. Qu'est-ce que t'en Déjà, penses? on s'est trompé de piste parce que nous sommes partis là-bas. Et puis, devant, on sait pas ce qui se passe. Je sais pas s'il faut avancer ou pas. Ouais, il y en a qui reculent, il y en a qui... C'est très... Bon, douane grecque très étrange. D'abord passer à la police pour présenter les cartes d'identité et puis ensuite à la douane avec la carte grise de la douane. Il nous a posé des questions mais sans plus. Hein. Ah, je nous a demandé si on avait quelque chose à déclarer, et notamment si on avait pris plus de 2000 € avec nous. Ouais, ben non. Non, voilà. Bon, ben ça nous fait le... C'est le 19e pays. Allez. Enfin, 20 avec le nom. Carole me dit, c'est beau avec ces couleurs. J'ai répondu, même avec le soleil, ce serait encore mieux. Au pays des orangers, des mandariniers et des citronniers, nous nous sommes arrêtés. Oh, mais t'as vu toutes ces rhumes? T'as vu toutes ces rimes? Dans une boulangerie pour s'acheter un café. C'est notre premier café grec. Vous savez, là où tu mets la cuillère dedans, Ça elle tient tout seul, debout. là. Nous lui avons demandé où est-ce que nous pouvions acheter des fruits. Eh ben, comme le magicien qui a sorti la carte de sa poche, il a sorti un sac de mandarines. Là, nous n'avons pris un tiers, je pense qu'il en a plein. Ouais. Et ceci pour 1 €. En plus de ça, il était super sympa. Hein. Ah ouais. Ouais, non, vraiment, heureusement, on n'a pas tout pris parce que je pense que le sac, il devait au moins faire 10 kilos. Là, il y en a un pour 1,5 kg. Parce qu'il est bon, ce café. Ouais, mais il faut le laisser. Il est bon. Il est bon le café. Mais le café grec, comme le café turc, il faut le laisser décanter. Ça va descendre tout doucement. Ouais, bah alors du coup, en causant, ça va pas le faire. Et on arrive dans 1 kilomètre. Bon, alors ça va. À Foufle. Eh bien, après avoir fait le plein de café, de mandarines, nous sommes venus nous poser aux gorges de l'Achéron. Et on a vu des images avec de l'eau bleue, c'était magnifique. Mais ça, je pense que c'était pas la même saison. Non, parce que là, elle est un peu grisâtre, là. Bon, avec ce qu'il est tombé hier soir. Hein. Ouais, D'ailleurs, tu vas mettre quelques images. quelques images d'éclairs. C'est ça. C'était le vrai déluge. Et puis, comme d'habitude, des compagnons, ou plutôt une compagnonne. Vous avez vu, elle vous a fait salut. Et Yassas. Et Carole, Eh il y a du bleu, il y a du bleu. Ouais, avec du brun. Non, il y a du bleu. Avec du brun. C'est ça les cailloux, hein. Ouais, pour shooter les cailloux. Et les feuilles mortes, elles tombent maintenant. L'impression que ça fait 3 mois qu'on voit les feuilles mortes tomber. C'est un peu ça, ouais. Bah, depuis Ouais. septembre. Ouais, c'est vrai, ça fait depuis septembre. Hein, en Pologne, elle tombait déjà. Ouais. Et puis bah là, elle commence à tomber. On a même vu les murs encore en fleurs. Nous sommes donc venus nous poser au bord de cette rivière pour les 2 jours qui suivent. Eh oui, ils annoncent des conditions météo pas tristes, entre 20 et 50 mm de flotte demain et plus encore pour après-demain. Nous allons donc rester tranquilles sur place. Et puis la rivière Achéron, la rivière de la mort. Non, je n'exagère pas. La rivière de la mort, car c'est ici qu'Hermès transportait les corps des morts. Alors en été, il y a plusieurs
lieu gai pour traverser la rivière. Là, je pense que c'est râpé. Qui c'est qui a mis du bleu dans l'eau? Je crois que c'est la fin. Ouais, normalement, on va continuer, mais ouais, il y a trop de... Il y a encore les fruits sur l'arbre. Et ça fleurit déjà. Moi, de voir tous ces orangers, ça me rappelle Séville. D'ailleurs, un petit lien là. Mais l'odeur des orangers qui fleurissent. Elles sont bons. Moi, je me rappelle qu'on a aussi commencé notre voyage en passant à Nyons. On dirait des clochettes. Viens voir les secouer. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Qu'est-ce que c'est comme citron? Bon, celui-ci, je l'ai pris sur l'arbre. Bon, au prix, on a payé 1 € pour 2 kg de mandarine. Je risque de finir en tôle pour un citron. Mais il dépassait du barbelé. Et puis celui-ci, il était par terre. Deux jours de pluie nous ont obligés à nous déplacer. Nous étions là. Comme vous pouvez le remarquer, le niveau de la rivière est passablement monté depuis 2 jours. C'est pour ça que hier soir, nous avons pris la décision, après avoir reçu une alerte de la protection civile. Oui, on a reçu une alerte directement sur notre téléphone, sans avoir demandé quoi que ce soit. Nous avertissons de fortes intempéries, de tempêtes et de vents violents. Nous nous sommes donc déplacés sur la route afin d'éviter tout problème. C'est pas nous qu'il faut regarder, c'est le reflet de la mer sur la carrosserie. 3, 2, 1, clap, c'est reparti! Nous voici à la pointe sud de l'île de Leucade ou Lefkada. Comme vous avez pu le voir, malgré un petit détour, merci Sigic, nous y sommes tout de même arrivés et la route est pas forcément très large. Il vaut mieux pas croiser un autocar. Ouais. Non, on va aller voir la vue. On va voir la vue comme on la voit bien. Depuis le phare d'Akrotiri. Nous avons la vue droit devant sur l'île d'Ithaque. Alors pendant que certains s'amusent avec leur drone, c'est pas possible ça. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir ce genre d'appareil. C'est une pollution sonore incroyable. Alors Ithaque, qu'est-ce que ça te rappelle? Ulysse qui partit longtemps, errer sur les mers. Et qui c'est qui l'attendit pendant toutes ces années? C'était Pénélope. Et ils eurent un fils qui s'appela Télémaque. C'est pas facile, hein? Et te rends compte, Télémaque et Pénélope, ça ferait TP visite le monde. Ce matin, j'ai mangé un guignol. Et Leucade alors, qu'avons-nous à dire sur cette île? C'est une île ionienne, parce qu'elle se situe dans la mer Ionienne. Elle a une superficie de 305 km²,
22 000 habitants, soit un peu moins de 70 habitants au kilomètre carré. On trouve de magnifiques plages comme vous avez pu le voir. Là où nous nous situons, ceci s'appelle le saut de Leucade. Et oui, c'est le saut du mal d'amour. Sappho s'y serait jeté suite à ses problèmes avec Pharaon. On retrouve notamment un petit bout de cette histoire, dont la Belle Hélène d'Offenbach. La Belle Hélène, c'était pas une série à l'époque. Non, moi je connais la poire Belle Hélène, c'est très bon. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from. Et nous voilà posés sur la plage, tout proche de Patras. Comme vous avez pu le voir, nous sommes allés visiter une brasserie à Patras. Ceci en compagnie de Moupy the Van. On vous salue les filles. Et bon retour à la maison. On devrait vous voir passer par là comme ça, au milieu. Et nous voici à Castro. Et qu'est-ce qu'il y a à Castro? Un castle ou un Château. C'est bien, on n'a pas besoin d'acheter notre rose de Noël. Et il y a encore les tomates. Carole, viens goûter une tomate. Ce château a été construit entre 1220 et 1223 par Geoffrey Ier de Villehardouin. Je vous l'écris parce que c'est un peu compliqué tout ça. C'était un Français de Champagne qui participa à la 4e croisade, dont le but était de prendre Constantinople. Ce château a eu plusieurs noms. Schlemutzi, Hulumutzi, château de Tornèse. Il fut appelé château de Clermont. Bénéficia d'une double forteresse. Il s'agit du plus vieux château franc du Péloponnèse et du plus grand. Il passa aux mains des Ottomans, mais également des Vénitiens et ensuite des Ottomans à nouveau. Et il fut construit grâce à la confiscation des biens de l'église latine. La rénovation dans l'air. Avec un escargot. Il y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un. On dirait du sable compressé. Autrement dit, Du sunstone. oh, j'aurais pu sortir le drone. Mais avec les rafales de vent, ce ne serait pas très précautionneux. Alors pour ceux qui auraient des doutes que c'était bien franc en haut de la stèle funéraire, ici gît Madame Agnès. Avant, pendant, après, on a compris à quoi servait tant de pierres dehors. Ah, la voûte a été rénovée. Mais comment? Avec du bois. Comme dit Carole, avec du bois.
C'est donc la fin du commencement. Ou la fin de nos premiers pas en Grèce. Avec un magnifique soleil, une température agréable, mais un vent à décorner les bœufs. D'ailleurs, on a vu 2-3 cornes sur la route. On a vu des chiens écrasés sur la... Oui, c'est ça. Nous espérons donc que vous avez apprécié ces premiers pas en Grèce. Si c'est le cas, n'oublie pas, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. C'est ça, ça fait toujours plaisir. Puis La les petite- commentaires. Les commentaires. Et les commentaires. Et la petite cloche. Comme ça, la prochaine vidéo, paf, tu sauras qu'elle sort. Tu ne la rateras pas. Ce sera sur la suite du Péloponnèse. Une histoire de champignons. Hein? Ah oui, les stars de champignons, ouais. Quoi, ouais. Ouais, oui. Ouais, c'est aux champignons, quoi. Elle a dit oublié de faire quelque chose. Oui. Quoi, par exemple? Bon. Allez, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Ciao. Tu sais ce qu'ils cultivent, toi, dans la région? Ben, c'est des olives. Moi, je trouve que Carole, des fois, elle est un peu piquante.